Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant le titre et la miniature de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Poupette et du loup de la street. Vous devez certainement tous la connaître. Poupette, c'est une influenceuse très populaire et le loup de la street, c'est un ami de Booba. Comme vous le savez, il y a quelques jours, le loup a annoncé que Poupette a utilisé une cagnotte frauduleuse. Dans cette vidéo, il est très en colère et il a balancé de nouveaux détails qui prouvent que Poupette est une arnaqueuse. En effet, le loup n'a pas du tout mâché ses mots. Il est allé droit au but en insultant Poupette. Je vous laisse sans plus tarder avec tous ces clashs et n'oubliez pas que vous pouvez soutenir notre chaîne, le lien est en description de cette vidéo. Salam la mif, bien ou quoi la famille, tranquillou, j'espère que vous allez bien. La mif, je vous préviens, c'est la dernière fois que je parle à ce sujet-là. Moi, j'ai montré ce que j'avais à montrer. Après les gens, t'as vu, quand tu fais une cagnotte publique et que tu demandes de l'argent en public, c'est pas qu'une fois qu'il y a un pépin, dis c'est privé, il y a un avocat, il y a un juge, il y a un jugement, je peux pas parler, oui, je sais pas quoi. Donc là, c'est la dernière fois que je parle de ça. Donc écoutez bien. Donc il y a des gens, ils m'ont dit, ouais, le loup, ils t'ont dit d'aller à Rouen voir Sébastien à l'hôpital, pourquoi t'as pas été? Mais en fait, à un moment donné, il faut être logique. Je suis qui, moi? Je suis chirurgien, le loup de la street, je suis cancérologue, je fais des opérations à cœur ouvert. Et je vais arriver là-bas, les médecins vont me voir, ils vont me dire, ah oui, bah écoutez, on va divulguer tous les secrets médicaux, vous êtes le loup de la street, ah bah écoutez, on va tout vous dire à vous. Arrêtez de prendre les gens pour des cons. Que t'aies un rhume, un panari, ou un cancer généralisé, ou du diabète, ou ce que tu veux, tu te pointes dans un hôpital, d'où les médecins, ils vont te parler avec toi, si t'es pas de la famille ou quelqu'un, ils vont te donner des informations sur la personne. Faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Et après, moi, ce qui m'a énervé aussi, c'est, ouais, je peux pas en parler, mon avocat m'a dit de pas en parler. Mais ton avocat, il t'a pas dit de pas en parler, quoi. Moi, je suis à ta place, je prends toute ma communauté, je fais une manifestation pour que Sébastien, sa cagnotte, elle soit débloquée. Je sais pas, c'est une question de logique. Tu fais du bien. Pourquoi tu caches? Pourquoi il y a trop d'ambiguïté comme ça? Tu vas, tu snaps la personne, voilà. Voilà, ça, c'est grave simple. Pourquoi il y a trop de zigzags comme ça? Parce que c'est grave chelou, c'est tout. Et l'histoire de je peux pas parler, il y a un avocat. C'est bon, hein. On dirait t'es dans une commission rogatoire pour trafic international. Il y a 300 kilos de cocaïne qui ont été saisis dans un poids lourd. Et le péruvien, il a les menottes par terre sur la bande d'arrêt d'urgence. Ils ont pété un Mexicain de Guadalajara. Ils ont remonté l'appartement à la meuf avec qui tu trompes ta femme. Vas-y, commencez pas à me chauffer la tête. Oh là, il y a une enquête en cours. On dirait il y a le CRPJ de Versailles dans l'enquête, frérot. Arrêtez vos bêtises. Il y a une cagnotte qui a été faite, il y a 80 000 € qui ont été récoltés. Une personne est soi-disant en fin de vie. Les gens ils veulent des informations, c'est normal. Et après, voilà, hein, la famille, je vais pas vous apprendre. Hein, c'est Internet, c'est comme ça. Ça va faire un peu de bruit parce que j'en ai parlé, parce que d'autres en ont parlé. On sait pertinemment comment ça va finir. Hein. L'affaire va étouffer et puis plusieurs personnes vont dire ouais, c'est des jaloux, c'est des haters. En tout cas, c'est pas grave. Nous, on a essayé de mettre le point, de faire le bilan, de mettre la clarté sur cette cagnotte qui est très chelou et très ambigu. Après, si les gens ils veulent te dire oui, il y a une enquête en cours, qui mettent voilà, ils ont le droit, ma foi. Hein. Voilà, je dis pas que c'est une voleuse, je dis pas que c'est pas une voleuse, mais en tout cas, qu'est-ce qu'elle est chelou cette cagnotte. Il y a vraiment des choses très bizarres. Et voilà, moi je pense que quand on veut aider les gens, quand on est clair, quand on n'a rien à se reprocher, et bah avoir un minimum de clarté, c'est le minimum qu'on puisse fournir à sa communauté qui a fait une cagnotte pour 80 000 € pour aider une personne soi-disant en fin de vie. Voilà. Donc voilà la famille, prenez soin de vous. Je vous dis à tout à l'heure, Inch'Allah. À tous les gens qui fêtent Noël ce soir, joyeux Noël à vous, bonne fête, bon repas de famille à vous. À tous les musulmans qui sont cachés avec les stores fermés, avec du foie gras et 3 bûches différentes et de la coquille Saint-Jacques. Joyeux Noël à vous. Eh oh, les musulmans, c'est le Père Noël qui vous parle. Joyeux Noël à vous ce soir et bon réveillon. Jingle bells, jingle all the one. Jingle bell day, then jingle bell day. So that's the jingle bells.
That's the jingle bell. Salam la mif, bien quoi la famille, tranquillou, j'espère que vous allez bien la mif. J'ai mis une story super importante parce que voilà, j'en peux plus. S'il vous plaît, message aux mecs de cité, tu vois, les mecs de cité, s'il vous plaît, je m'adresse à vous, je vous en conjure, je vous en supplie, écoutez mon conseil. Arrêtez d'aller, vous avez le droit, mais arrêtez d'aller tout le temps en vacances à Dubaï et en Thaïlande et de revenir avec des kilos de tabac de chicha. SB, on en a marre. Voilà, tu demandes à un mec comment sont passées ses vacances en Thaïlande ou à Dubaï, il te dit Hamdoulah, je suis revenu avec du tabac, je me suis pas fait péter. Pour lui, passer des bonnes vacances, c'est revenir avec du tabac et pas se faire attraper. Oh ZB, changez-vous les idées un peu, changez-nous les idées. Allez en Australie, revenez avec une dent de requin autour du cou et racontez-nous une anecdote, que c'est une pauvre surfeuse hawaïenne qui s'est fait dévorer par un grand requin blanc, vous avez fait une minute de silence et pour aider sa famille, il y a un mec qui vend des dents de requin sur la plage. Voilà. Cultivez-vous un peu, vous partez en vacances con, vous revenez encore plus con. Je sais pas moi, allez en Égypte, revenez avec des toiles. Vous avez rencontré un impressionniste qui s'appelle Mansour, qui vous raconte que pendant 30 ans, il était sur le coucher du soleil et que c'est comme ça qu'il a appris à faire la Bentour. Je sais pas moi, la tête de Wham. Allez visiter les pyramides, allez à Rome, visiter les ruines romaines. Allez, je sais pas, il y a tous les pays de la terre sur la terre. Il y a 500 milliards de pays. Vous êtes toujours en Thaïlande, vous snappez des burrata et vous revenez avec des kilos de tabac de chicha. Ça y est, c'est pas ça. Hein. Les vrais riches, ils vont en vacances, ils prennent un sac à dos Quechua à 19 €, ils vont à la rencontre de la culture et des civilisations du pays. Voilà, ils s'enrichissent financièrement et culturellement. C'est comme ça qu'ils avancent dans la vie. Parce que voilà, aller en vacances, snapper des burrata et revenir avec des kilos de tabac de chicha, on va jamais avancer. Voilà la famille, il faut qu'on s'en sorte un peu dans la vie. Voilà, il faut y mettre du sien. Voilà. C'est pas une perte de temps hein, d'aller visiter les musées, même en France. Même si vous voulez pas voyager. En France, allez faire les musées. Allez partir à la rencontre de l'aventure, de l'histoire de Marie-Antoinette et du Roi Soleil. Faites des musées. Je vous promets, mais ça va vous enrichir culturellement. Des fois, dans une discussion, vous pourrez le placer. Il y a quelqu'un qui va parler du siècle des Lumières ou de Marie-Antoinette ou de je ne sais guère, d'un truc que vous aurez appris dans ce putain de musée. Et ben, vous serez moins con dans la conversation. C'est pas difficile. Oh là, j'en ai marre. Les gens, ils vont en vacances, ils reviennent avec du kilo de tabac. T'as Isabelle qui va en vacances une semaine. Elle revient avec un souvenir, une toile, les visites d'une grotte, la rencontre du pays, de la civilisation, de la religion du pays. Elle a 500 milliards de trucs à te raconter. Elle est revenue avec 27 souvenirs. Le mec, il reste 4 mois et demi à Dubaï. Il te regarde, tu lui dis c'était bien les vacances, il te fait... Il y a de la menthe sucrée à vendre. Wallah, c'est passé ma gueule. Ça t'intéresse ou pas? Wallah, les gars, arrêtez. Wallah, ça commence à m'énerver. Voilà, les mecs, ils vont en vacances. Ils reviennent encore plus cons que quand ils sont partis. C'est un truc de ouf. C'est tout de même extraordinaire. Le mec, il reste 4 mois en vacances. Il revient, il dit, t'as vu Nassim de la Courneuve? Tu vois c'est qui ou pas? Wallah, il a ouvert une chicha là-bas, viens. Mais on s'en bat les couilles. Va dans un pays lointain. Va danser avec des hippies ou des orang-outans dans la jungle. Fais des photos. Parle-nous de ce qu'on connaît pas. On s'en bat les couilles de lui ouvrir une chicha. Oh, aujourd'hui, je suis remonté. Voilà, ils m'énervent les gens. Ils vont en vacances, ils ont pas de souvenirs, ils ont rien à raconter. Et quand ils ramènent un truc, c'est de la merde. Merde. Voilà, c'est un truc de ouf. Ils ont tous les mêmes anecdotes, les mêmes souvenirs. Tu parles avec Thierry, il est parti en vacances une semaine. Une semaine. Il commence à dire... Alors écoute, j'étais dans la forêt amazonienne avec des aborigènes. Alors là, j'ai fait une photo avec le chef de la tribu qui s'appelle Ogawa Pakawa Shokapik. Franchement, c'était une expérience unique. Là, je fais un peu le malin, mais sur place, je peux te jurer que je faisais moi le mariole. Je suis tombé sur un scarabée géant. C'est une espèce qui a migré, qui est à la base et dans l'équateur et dans l'océan Indien. Et là, elle s'est retrouvée en Amazonie. Même les chercheurs ne savent pas ce qu'elle fait là. Enfin bref, mais c'était vraiment une expérience unique. La tête de ma grand-mère, le mec qui va une semaine en vacances, il revient, il parle avec toi, il est mieux qu'un reportage Thalassa. L'autre, il reste 6 mois là-bas, il revient, il te dit qu'il y a un mec du 9-3 qui a ouvert une chicha. Mais comment tu veux que ton cerveau il s'oxygène avec des gens comme ça? Reichemouk, explique-moi. Ah ouais les frères, hein, c'est bien beau de faire de l'argent, d'avoir des sous, hein, mais si vous voyagez dans le monde entier pour manger des burrata et fumer des chichas, votre argent à part niquer, manger et vous acheter des iPhones, il va servir à rien du tout. Voilà, l'argent sans culture générale, c'est de la grosse merde. Alors tu vas peut-être être épanoui dans ta vie de merde, mais t'auras une vie de merde, que t'aies des
millions ou pas. C'est important quand même d'avoir de la culture, de savoir de quoi on parle dans le monde, d'avoir des sujets de conversation, de pas être perdu quand tu parles avec un ministre, avec un dealer, avec un prisonnier ou avec un avocat. C'est bien d'avoir de pouvoir s'exprimer. Et pour ça, pour ceux qui n'ont pas été beaucoup à l'école, faut voyager, faut rencontrer les gens, faut lire des livres, faut s'intéresser. Mais si à chaque fois que vous allez en vacances, vous fumez des chichas, vous bouffez des burrata et que vous revenez avec du tabac, eh ben vous allez avoir une bite dans le cerveau. Enfin voilà, c'était mon coup de gueule de la journée. Merde! Quand même! Merde! Enfin voilà, c'était mon coup de gueule de la journée. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.